Et après l'ambassadeur des États-Unis, c'est le ministre d'État belge qui s'est entretenu avec Augustin Matata Ponyo au sujet de la modernisation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Et c'est donc le gouvernement belge qui a gagné le marché après l'appel d'offres lancé par le gouvernement congolais. Je vous propose de suivre ici Armand Ndeberger. Nous avons fait le point sur les quelques dossiers importants, notamment des matières d'infrastructure ou de transport, de chemin de fer, des grands dossiers qui sont importants pour l'avenir du Congo et où nous souhaitons apporter l'expertise de la Belgique. Vous savez, par exemple, le chemin de fer entre Kinshasa et Matadi, ce sont les Belges qui ont construit ça. Au XIXe siècle, on se demande comment ils trouvaient l'énergie, les moyens et la force de faire des travaux d'une telle ampleur. Et aujourd'hui, le Congo souhaite remoderniser son réseau de chemin de fer et nous avons défendu la candidature d'un consortium belge autour du port d'Anvers et des chemins de fer belges. Et je crois que c'est un très très beau dossier, j'espère qu'il va aboutir. Et une autre réhabilitation ici sur Kinshasa, celle qui a déjà commencé, c'est celle donc de l'avenue Itimbiri dans la commune de Lemba. Il faudrait dire que c'est une artère qui relie 3 communes, Lemba, Matete et Ngaba. Presque un rond-point, cette avenue était devenue impraticable il y a peu, mais les travaux amorcés, il y a quelques bons trains sur cet endroit et nos reporters sont descendus sur les lieux, question de faire le constat. Terminus n'a pas besoin d'une grande publicité pour se faire connaître. Mais pour y sortir ou y entrer par Itimbiri, c'était pas aisé. Les contours en allant ou en venant des communes voisines, Matete et Ngaba, énervaient les usagers. Les riverains ne pouvaient que exprimer les désarrois. Le gouverneur de la ville, ayant entendu le cri de détresse, s'était voulu rassurant. Ceux qui parole d'honneur, Itimbiri subit pour l'instant un coup de jouvence. Débarrassé des immondices, décapé, remblayé et même chargé de la couche de soutènement, le tronçon redonne le sourire. Coup de chapeau, vraiment, on est vraiment satisfait parce qu'il y a maintenant le véhicule qui passe, mais c'est que nous demandons aussi que le travail doit un peu être un peu rapide parce que bientôt c'est la saison pluvieuse. Si la saison nous surprenait ici, vraiment ça ne serait pas vraiment bien pour nous qui sommes les habitants d'ici parce que nos maisons seront inondées, mais pour le travail vraiment ça va. Mais nous implorons aussi l'électricité parce que si la route n'est pas électrifiée, vous savez le phénomène qui est à la une aujourd'hui c'est les Koulouna parce que ça ne sera pas bien. Ce sont les gens qui viennent d'en face là, ils viennent ici pour Boï du camp, ils viennent ici pour détruire et prendre le caillasse pour vendre. On les avait chassés, mais vraiment c'est une bonne chose, c'était bien passé. Vraiment. Nous trouvons que l'OVD travaille mieux par rapport aux autres. La route était vraiment sérieusement abîmée, il n'y avait pas de passage, mais actuellement nous sommes satisfaits. Nous sommes vraiment du quartier. Ça fait presque, moi je vis ici depuis 50 ans, j'ai presque 55 ans, donc actuellement il y a une nouvelle situation qui s'est améliorée. Ce que nous demandons à l'ingénieur, il y a un ingénieur que nous avions causé avec, qu'il fasse le nécessaire, qu'il y ait des caniveaux partout pour qu'il y ait un bon rendement, quoi. Cette réhabilitation est toute une opération de génie que l'Office de voirie et drainage compte, comme ses autres ouvrages, inscrire sur ses prouesses de modernisation de la voirie urbaine. Parlons encore modernisation des infrastructures. Des engins sont à contribution sur la route Matadi en plein élargissement et réhabilitation sur le tronçon compris entre l'Université pédagogique nationale et Matadi-Kibala. Une fois les travaux exécutés, la fluidité sera effective sur cette route. Déby Mwanda pour le reportage. Ce calvaire inévitable, être bloqué dans un embouteillage monstre, va perdre sa force. La solution est amorcée. Sous cette chaleur accablante, ces ouvriers de la société chinoise Grec 7 s'attellent aux travaux d'élargissement de l'avenue Route Matadi à hauteur du quartier Upen. Sous les yeux des curieux, ils construisent de caniveaux, aplanissent la surface sur tronçon compris entre Upen et le marché Matadi-Kibala. Dans exactement 4 mois, cette route pourra accueillir 2 bandes en lieu et place d'une seule.
Des travaux qui se déroulent sans couac et qui redonnent le sourire aux riverains. Tout ça déjà depuis peine, tout ça là justement côté à Badiadi. Le tronçon Masikita-Upen a été déjà élargi. Ce projet prendra 2 ans. La première année, nous travaillons de l'Upen à Matadi-Kibala. L'autre année, de Matadi-Kibala jusqu'au niveau de revoir Bakongo. Au revoir. Les travaux se déroulent très bien. De Badiadingi jusqu'à Bukamikua, tout se passe bien. Il y avait trop d'embouteillages avant. On sous-entend que avec le temps, c'est que cela pourra s'arranger et que on sera, il y aura une bonne circulation de ce côté. Je mettrai en sorte que à la fin de ces travaux, qu'il y ait un service pour l'entretien de ces routes, ça sera une bonne chose. Une fois les travaux achevés, l'on pourra réduire les embouteillages causés par l'étroitesse de cette avenue.